Eh ben, salut à tous. Ça faisait longtemps, c'est presque un an que j'ai pas refait une petite vidéo. Eh ben, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne fin d'été, un bon hiver, que voilà, beaucoup d'entre vous, le Covid n'a pas fait trop de dégâts. Moi, je l'ai chopé dans l'hiver, je l'ai chopé au mois de février. J'en ai bien chié comme il faut. Mais voilà, on est là, on est toujours là. Enfin bref, du coup, petite vidéo pour aujourd'hui pour voilà, bon, montrer un petit peu ce qui s'est passé depuis. Donc, parce que je suis même pas allé voir sur ma page là avant de faire cette vidéo là. Je m'en rappelle plus trop. Je sais pas si j'avais posté d'autres vidéos. Moi, il me semble que la dernière que j'ai mis c'était la sortie avec le collègue. Et si j'y ai pas mis entre-temps, en fait, bah voilà, j'ai décidé que le scout, en fait, il est trop lourd. Il était trop lourd par rapport aux pattes moteurs Easy Boost qu'il y avait, le réservoir, moi ce que j'avais rajouté pour la barre centrale, machin, voilà. Du coup, j'ai décidé de modifier ça une bonne fois pour toutes. Et puis après, bon, on ne touche plus, on le laissera tel qu'il est. Euh, donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, bah, j'ai recréé des pattes moteurs. Là, elles sont pas finies, hein, j'ai encore des tubes là qu'il faut que je prépare. Là, j'ai juste mis cela en principal avec le moteur, les souder et voilà, être sûr que tout soit bien aligné, machin, que tout passe en libre parce que les anciennes, en fait, j'ai fait des vidéos, mais je crois que je les ai pas postées en fait. En fait, depuis l'été dernier, en fait, je l'ai démonté, j'ai enlevé les pattes Easy Boost et j'avais déjà fait des pattes moteur. Sauf que, voilà, comme je vous dis, en fait, je l'ai fait au chalumeau la première fois, à la brasure, parce que au poste à baguette, ça n'allait pas. C'était trop compliqué. Bon, enfin, moi, je ne suis pas à l'aise avec un poste à baguette. Sur du tube, c'est trop compliqué. Encore sur du fer plat, machin, il n'y a pas de souci, mais sur du tube, c'est compliqué. Du coup, euh, du coup, je l'avais fait une première fois au chalumeau. Donc, au chalumeau, c'est assez facile, mais voilà, j'avais mal calé mes trucs. Et du coup, voilà, même si le moteur il était droit, les axes ça forçait. Il y en a un qui était légèrement de travers, ça me plaisait pas. Du coup, ça me plaisait pas. Enfin voilà, il y a le boulot, voilà, il y a eu le boulot cet hiver. Et puis là, bah, ça va faire bientôt 2 semaines que je suis en vacances. Et du coup, là, je viens de m'y remettre pour les beaux jours. Donc là, l'avantage, c'est qu'en fait, voilà, on m'a offert un poste à souder au fil fourré en automatique et franchement, ça va putain de bien. Alors voilà, c'est le truc de chez Lidl, hein, mais franchement, ça va super bien. Moi, j'en suis vachement content. Je vais vous montrer un peu le boulot que ça fait. Euh, bah là, par exemple, les plus belles soudures que j'ai fait, c'est celle pour la barre, enfin la patte de la barre. Et franchement, c'est. Voilà, moi je soude pas souvent hein, et du coup, je suis plutôt content. Alors, c'est pas du travail d'expert, hein, c'est sûr. Mais voilà, je suis vraiment plutôt content. C'est pas trop mal. Celles des tubes, elles sont un peu moins propres, mais voilà, ça fait le taf. Ça fait le taf. Donc voilà, c'était de supprimer donc les pattes Easy Boost là-bas. Pourquoi? Alors déjà d'un, pour le poids, et de deux, comme je voulais refaire passer mon carbu là sur le côté, comme sur mon ancien Spitro, parce que comme là vous le voyez depuis tout à l'heure, je repasse sur une vraie boîte air de karting, un vrai gros volume, une vraie boîte italienne que j'avais comme à l'époque, enfin bref. Du coup avec les pattes Easy Boost comme elles arrivaient là, ça me gênait pour le passage du carbu sur le côté. Donc, bah voilà, décider de créer des pattes moteurs. Donc là, je vous dis, je vais rajouter un tube encore là de chaque côté pour y renforcer, peut-être même un central, je vais voir. Donc là, du coup, je peux repasser mon carbu sur le côté avec mon tube en bois souple et pour alimenter jusqu'à la boîte à air. Donc déjà ça. Et au niveau de gain de poids. Après, pareil, ma barre centrale, elle était fixe, elle était soudée en haut et en bas.
Du coup, pour enlever les carénages, c'était pour ça qu'ils s'étaient découpés, mais voilà, il fallait les écarter, et j'ai remarqué qu'à force de, bah, lui, à force de l'écarter, ça commence à le fendre. Donc pour éviter que ça aille trop loin, du coup, bah maintenant, ça sera une barre démontable. Donc là, c'est juste un gabarit, hein. Là, l'autre barre, je suis en train de la refaire. Euh, Là, c'était juste un gabarit. Il faut que voilà, je reprenne deux trois cotes. Mais voilà, du coup, elle sera démontable. Comme ça, bah, j'ai plus besoin de me faire chier à tirer les carénages pour les enlever. Du coup, la barre, je pourrais la démonter, machin, et au moins, j'aurai quand même la rigidité pour mon cadre pour éviter que ça plie. Ça, donc elle est un peu plus fine, donc pareil, gain de poids. Là, la plaque, elle est beaucoup moins large, du coup, gain de poids. Pareil, moins épaisse, du coup, gain de poids. Ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je passe en pompe à eau mécanique, électrique, pardon. Donc, du coup, bah, acheter une petite batterie comme il me fallait. Voilà, parce que si je passais, voilà, parce que je l'avais déjà dit sur des vidéos, si je repassais en pompe à eau électrique, voilà, je voulais pas une batterie qui prenne une masse, enfin voilà. Du coup, et bah, trouver la petite batterie qu'il me fallait. Et puis là, vous allez voir, j'ai une autre petite surprise. Donc, on m'a offert quelque chose. Donc là, la petite boîte orange que vous voyez, c'est de l'impression 3D. Je vais vous montrer ça. Ça y est, c'est enfin là aussi à la maison. Du coup, je peux fabriquer certaines pièces. Donc ça, sur ça, je suis vachement content aussi. Euh, donc voilà. Donc là, bah voilà, il y a le porte-fusible. Là, c'est un déviateur parce qu'en fait, c'est pareil, c'est tout branché sur le contact maintenant. Donc dès que je mettrai le contact, la pompe à eau se mettra en route. Et ça alimente aussi mes... Enfin, pas la batterie, hein, mais juste de fait d'avoir le contact, j'ai oh purée, mon indicateur de température, le mal aussi, le thermomètre, en fait, il fallait que je l'allume comme ça. Bah là, du coup, il s'allume au contact. Voilà, pareil, comme quand j'éteins, il y a tout qui se coupe, la pompe à eau, tout. J'ai tout fait, voilà, des branchements. Donc voilà. Donc ouais, pompe à eau électrique. Donc là sur le deuxième radiateur. Donc petite pompe à eau électrique. Alors c'est pas une Bosch, c'est c'est en fait c'est ceux qui ont créé avant Bosch. Enfin voilà, elles sont exactement pareilles, mais elle a un autre nom. Donc voilà pour le deuxième radiat. Parce que le premier il est là. Donc ça c'est pareil. Avant moi mon radiateur était fixé directement sur le cadre. Mais voilà du coup il avait frotté un petit peu ici. Donc là j'ai créé des pattes. Pareil avec des supports. Donc là les petits ronds vont être soudés directement sur la poutre du cadre. Comme ça je pourrais y démonter. Pareil là il y a des cils en bloc. Il y a des cils en bloc. Donc comme ça prendra un petit peu moins de secouer. Il va falloir que je fasse pareil sur celui-là. Et voilà, donc ouais, comme je vous disais, voilà, autre petit cadeau. Ça y est, je l'ai enfin. Enfin, ça fait déjà depuis un moment, hein, je l'ai depuis le début de l'hiver. Donc voilà, petite imprimante 3D Under Creality, ou Creality Under, enfin voilà. Franchement, c'est la base, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie cette machine. Voilà, une fois qu'on a compris le truc, qu'on s'y intéresse un peu, voilà, ça a été ouais, bien, on va dire 2 semaines d'adaptation correcte. Et voilà, on arrive à faire quand même beaucoup de choses. Voilà, soit on trouve des fichiers qui sont déjà créés, par exemple sur Thingiverse, ou sinon, après, il existe des logiciels de création directement où vous créez vos pièces, hein. Donc Fusion, moi j'utilise Fusion 360. Ou voilà, ou bah, par exemple, moi, la pièce que j'ai vraiment créée de toutes parts, bah, c'est le manchon là, parce que bah, le manchon de la boîte air et celui du carbuste est différent, du coup, il fallait que je crée un manchon. Donc voilà, avec des codes différentes, mais bon, là, vous le verrez pas, mais tu vous voyez, par exemple, il y a un biseau pour l'air, enfin voilà, c'est franchement, je suis assez content. Pareil pour l'intérieur, il y a la descente et tout, c'est plutôt pas mal foutu. Après, voilà, Fusion 360, je ne le maîtrise pas encore complètement, hein. Je trouve qu'ils sont un peu compliqués la tête sur le fonctionnement. Il y a des trucs qui pourraient être beaucoup plus simples, beaucoup plus astucieux. Enfin bref, donc ça. Euh,
Donc ouais, comme je vous disais, en gamme poids, pareil, le réservoir, je suis pas sur un petit réservoir en alu. Euh, donc, euh, donc voilà, pour du gain de poids, ça prend un peu moins de place. Donc qui dit que je change de réservoir, bah forcément obligé de créer des pattes pour le support de selle. Donc là, je suis en train de prendre les cotes. Il faudra que je soude là les deux tubes. Ça sera vissé comme ça, mais là c'est pareil. Je vais rajouter deux pattes pour y rigidifier un petit peu. Voilà, mais je suis aux bonnes cotes. Comme j'ai refoutu là, comme j'avais moi déjà refoutu ma serrure de coffre, du coup pour s'aligner c'est beaucoup plus simple. Du coup, j'ai remis ma housse de selle noire. Voilà, parce que je trouve ça va couper un peu le blanc. Il y avait un peu trop de blanc. Donc là, cette fois-ci, enfin, fixé avec de la vis de tapissier. Je pensais que ça n'existait pas. Enfin, je pense que c'est de la connerie, mais moi, je savais que les clous de tapissier, ça existait, mais vis de tapissier, je connaissais pas. Enfin bref, du coup, avec ça, ça va super nickel. Moi, je suis sûr que ça bougera pas. Ça. Donc ouais, pompe à eau électrique, réservoir en alu, patte moteur maison, machin. Enfin voilà, au final je gagne quand même. Enfin voilà, quand je compare les anciens supports, la barre, le réservoir, deux trois conneries. Enfin voilà, plus moi ce que je mets là, enfin moi ce que je change et ce que je mets là, la différence, on a 5,32 kg exact de différence. Donc je gagne 5,32 kg de poids sur tout ce que je change à comparaison des anciens. Voilà, je gagne 5,32 kg. Donc ce qui est pas négligeable hein, sur des petits engins comme ça, hein, c'est déjà pas trop mal. Voilà, après pour faire le mieux, il faudrait soit un cadre tout en alu, refaire un cadre de booster, voilà, mais tout en alu, ou si tu as les moyens, tu le fais full carbone, et puis là, bah là, en avant la musique, tu te satellises, t'es parti pour Pluton. Mais bon, voilà, déjà avec 5,32 kg en moins, ça va se ressentir, hein, je pense. Donc voilà, je suis assez content, on verra. Voilà, bah là, il faut que je finisse ça, que je finisse le support pour la boîte air de karting, parce que voilà, repasser sur une boîte air de karting, ça va étouffer quand même pas mal de son, parce que ça faisait quand même pas mal de bordel le machin. C'est beaucoup plus. Enfin, je trouve que c'est beaucoup moins sensible au changement de température, de climat qu'un filtre à air, enfin, et puis d'altitude, les boîtes à air. Enfin, c'est juste mon avis personnel. Il y en a qui vont me dire non, il n'y a aucune différence. Enfin, voilà. Moi, c'est de ce que je me souviens avec l'ancien. Voilà, c'est pas pour rien que j'avais une boîte à air de kart, c'est parce que ça réagissait beaucoup mieux. Donc voilà, puis ça a atténué pardon, pas mal de son. Donc voilà, pareil. Donc là, je suis en train de refaire la barre centrale, repercer aux bonnes cotes, machin. Et donc voilà, pareil, ce que j'ai fabriqué, bah, j'ai fabriqué un carter de pompe à eau avec l'imprimante 3D. Donc c'est pas trop mal, hein. Bon, les finitions, c'est pas non plus. Alors je suis désolé, en plus, je peux plus filmer avec les GoPro. Ça y est, les GoPro, c'est Terminares, ça fait Jésus. Donc là, je suis au téléphone, je suis désolé pour la qualité d'image, voilà. Donc après, c'est pas super parfait, hein, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus de la folie, mais franchement, voilà quoi. Imaginons ça. Si des sites, enfin voilà, ils le font surtout pour les méca-boîtes. Quand vous dites que ça, ils vont vous le vendre, je crois, presque 100 balles. Moi, la production, bon, ça a mis du temps, hein. Ça a mis du temps, ça a mis 8 heures d'impression, je crois, 8 ou 9 heures d'impression, parce que c'est en trois parties. Euh, Si je fais le calcul, je crois que le truc te revient, allez, à... Parce qu'en filament, ça bouffe que dalle, hein. J'ai plusieurs couleurs. En fait, j'ai des bobines de filament, j'ai plusieurs couleurs. J'ai du vert, j'ai du blanc, orange, noir, jaune et violet. Ouais, c'est ça. Et voilà, franchement, ça bouffe que dalle. Donc, allez, franchement, il a dû me coûter, sans déconner, puisque pareil, les bobines de fil, les 1 kg, ouais, c'est des 1 kg, elles coûtent 14 balles. Allez, ça a dû me coûter, allez, 2 euros. 2 euros de production, je pense, à tout péter à peu près, hein, ou peut-être un petit peu plus. Mais voilà, quoi. Euh, c'est, c'est vraiment un bon investissement. Ouais, pareil, j'ai fabriqué des supports à épices. Qu'est-ce que j'ai fabriqué d'autre?
Là, un support de clé, machin. Enfin voilà, c'est franchement, c'est vraiment du. Je suis vraiment content de ce matériel. Donc voilà, gros gain de poids, quand même, je suis pas mécontent. Voilà. Bah, finir tout ça, repeindre le cadre, voilà, tout réinstaller. Voilà, pour ceux d'entre vous qui le savent, moi ça fait déjà un petit moment que j'en parle, hein, mais je vous le dis que c'est de plus en plus compliqué de pouvoir rouler avec ces engins sur circuit pour des compètes ou quoi. Là encore la preuve, il y a un mois de ça, il y a encore un circuit qui a fermé, le circuit de Mérignac à Bordeaux. Ouais, ça commence à être vraiment chiant. Voilà, il y a des gens qui investissent beaucoup dans leur passion, et puis on leur dit, bah non, voilà, à cause de mairies, à cause de communes, à cause de départements, machin. Voilà, alors qu'il y a plein de circuits qui sont à l'abandon, qui sont loin d'habitation ou quoi que ce soit, mais euh, ouais, non, ça suffit pas. Donc voilà, moi je suis vraiment en train de passer un cap aussi à me dire voilà, j'avais fait ça pour revenir un petit peu dans la compète. Ouais, on va rester loin de tout ça. Voilà, ça va être un engin pour rouler un peu de temps en temps comme ça, se faire des sorties, se faire un peu plaisir. Mais voilà, au final, ouais, ça fait chier. C'est un gros investissement pour rien. Pour rien, parce que voilà, moi, je sais que dans mon département, c'est même pas la peine. Il n'y a plus un circuit, il n'y a plus rien. Voilà, c'est terminares. Donc voilà, si vous voyez des pétitions pour certains circuits qui sont près de chez vous, même pas près de chez vous, hein, n'hésitez pas à les signer. Parce que voilà, pour n'importe quelle catégorie hein, de sport mécanique, hein, c'est la même pour tout le monde, hein, que ce soit voiture, moto, karting, scooter, enfin peu importe, hein, tout ce qui roule à l'essence, ça commence à être compliqué, vraiment très très compliqué. Donc voilà, si vous voyez des pétitions comme ça, n'hésitez pas à les signer. Ça soutiendra voilà, bah, ceux qui s'occupent de certains circuits, ceux qui ont investi, hein, parce qu'il y en a, voilà, il y en a qui se cassent vraiment le cul pour qu'on puisse profiter. Voilà, après, on va me dire, il y en existe d'autres, mais voilà, quand tu vois les prix des sessions, enfin voilà, il y a un moment, quand tu vas cracher 1000 balles. Enfin, c'est n'importe quoi, quoi. C'est un peu n'importe quoi aussi. Je veux bien que c'est quand même de l'organisation, machin. Mais bon, une fois que le circuit il est ouvert, enfin, à part la dépanneuse, enfin, tu vois, c'est ta voiture que tu crames, quoi, tu vois. C'est la piste, tu vas pas la brûler toi seul avec ta voiture. Enfin voilà, il y a certains circuits où c'est un petit peu abusé. Enfin bref, ça. Et pareil, et par exemple, une différence, hein, pourtant, j'ai récupéré un autre cadre de booster. Parce qu'en fait, moi, dès le début, moi, en fait, j'ai le tête fourche de nitro, donc ça passe, hein. Ça passe, c'est juste au niveau des roulements, en fait, là, en bas, c'est pas tout à fait les mêmes. La dimension est pas tout à fait la même. Du coup, moi, il y avait un petit peu de jour. Même s'il n'y avait pas de jeu, il y avait un peu de jour, ça me saoulait. Du coup, j'ai récupéré le cadre d'un collègue, là, une des vidéos, là, pour un nitro que j'avais fait, là, que j'avais refait démarrer. Enfin, voilà. Euh, et du coup, pour pouvoir lui récupérer, parce qu'en fait, ceux-là, là, les plots là-haut, là, ou ceux d'en bas, pour les roulements, sur le mien, sont démontables. Je me suis dit, bah, comme ça, je récupère le sien avec son tête fourche, deux boosters. Je peux mettre les fourreaux que j'ai pour ma jambe de nitro, ça passe, hein. Euh, et bah là, comme j'arrive pas à savoir les années des cadres, ni du mien ni du sien, et ben il y a des différences. Donc, bah, déjà, par exemple, moi, c'est les supports d'éroulement, que ce soit celui du haut, du bas, sur les mains, je peux les enlever, sur le sien, je peux pas. C'est d'origine, c'est tout le tube de colonne qui est comme ça. J'ai regardé, c'était pas la peinture qui couvrait, il y a que dalle, impossible. Sur le sien, ici, il a une barre de renfort, là, il y a un fer plat. C'est d'origine, hein. Moi, je sais qu'il n'y est pas parce qu'il n'y a même pas les anciennes soudures, hein. Puis moi, le 4, je l'ai depuis le début, donc je sais qu'elles n'y sont pas. Moi, là, ici, entre guillemets, ce qu'on appellerait un guide de câble. Moi, je l'ai, lui, il l'a pas. Euh,
Le sien, lui, il a une traverse plate en plus. Là, en fait, sur le marchepied, là, lui, il a une traverse plate en plus que moi, j'ai pas. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Et je sais plus, il y avait un autre truc différent un peu par là, je sais plus. Mais voilà. Comme quoi, hein, pourtant, voilà, quête de booster, machin, qui sont, voilà, qui est avant 2004. Bah, enfin, je savais qu'il y avait une petite différence entre les tout premiers boosters, hein, ceux qui avaient encore frein tambour à l'avant avec les fourches à soufflet, ce qu'on appelait des fourches à soufflet. Voilà, je sais que ceux-là, comparé à, après, quand ils ont sorti avec ceux à frein à disque, ils étaient un peu différents. Mais voilà, j'étais quand même étonné de voir autant de différences sur le cadre. Enfin bref, donc voilà, bah du coup, là j'ai trouvé un autre système avec un roulement pour pouvoir mettre un tête de fourche de booster quand même. Donc ça, voilà, là je suis en train de refaire la barre, faut que je la reperce au bon diamètre. Là il faut que je disque un petit peu les pattes. Là ici il faut que je soude le tube, que j'en rajoute aussi. Là je vais voir comment je vais faire pour rigidifier un petit peu le truc. Souder les deux pattes qui manquent aussi là, de chaque côté, peut-être une là aussi centrale, je vais voir. Et puis bah après, hein, terminares, hein, il n'y aura plus qu'à remonter tout ça. Et puis, euh, et puis on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Voilà, configuration moteur, il n'y a rien qui a changé. Toujours 70 tout fast, toujours en tout fast. Euh, voilà, tout. J'ai redémonté le moteur, j'ai fait un check. Tout est propre, il y a juste la transmission où la transmission, on en essaiera peut-être une autre. J'ai un collègue Seb que j'avais rencontré sur un groupe quand j'avais Facebook, parce que maintenant j'ai plus de Facebook, on m'a niqué mon compte, je peux pas le récupérer. Enfin bref, voilà un gars de Marseille avec qui je me suis bien entendu, où on s'est acheté de la pièce, échangé, machin. Et en fait, lui, il avait une transmise secondaire en plus, et du coup, il me l'a filé. Il faudra qu'on la teste. Que moi, je vous avais dit, j'ai acheté une Doppler en secondaire et c'est un carnage. Ça passe pas, ça perd pas avec la malle aussi. Ça passe pas du tout avec la malle aussi. Donc bah là, à l'heure actuelle, j'ai celle que j'avais avant, hein, transmission primaire Malossi et secondaire Poligny. Mais la secondaire n'est pas assez longue, donc là je voudrais mettre une plus longue. Comme je vous ai dit, la Doppler ça ne fonctionne pas. Donc on essaiera avec la top perf, voir si elle, ça perd bien comme il faut avec. Voilà, je sais que Malossi et Doppler, moi ça passe pas du tout. On beau essayer avec des rondelles, beau essayer de recaler les pignons, enfin voilà, la presse, il n'y a rien à faire. Rien à faire, ça finit par frotter, ça fait un sale bruit. Donc voilà. Et puis voilà, hein, et puis ça sera déjà pas mal. Pareil, j'ai deux trois pièces pour le nitro du collègue là, avec qui on avait tourné. J'ai une nouvelle pipe pour lui. Voilà, deux trois trucs. Comme ça, on pourra le refaire tourner propre aussi le sien. Ça, j'ai fait un passage de roue aussi en plexiglas. Alors ça aussi, c'est pareil, ça m'a mis, enfin, avant que je comprenne le truc, ça m'a mis un petit bout de temps. Parce que voilà, le plexiglas, en fait, il y a du coulé, de l'extrudé. Le coulé va être, voilà, on va pouvoir faire quelques trucs avec, mais pas grand-chose. Que l'extrudé, voilà, on peut le travailler un petit peu, on peut le faire chauffer, ça peut prendre forme. Donc du coup, tant que ça monte au cerveau, que je me dise, attends, il y a quelque chose qui va pas, pourquoi ça pète à chaque fois? Parce qu'à chaque fois que je le fixais, au bout d'un moment, je sais pas, en pleine nuit, d'un coup, t'entendais, pac, hop, ça faisait une fissure, machin. Enfin voilà, du coup là maintenant que de l'extrudé ça bouge plus, ça prend bien la forme. J'ai un passage de roue léger comparé à l'alu, qui est beaucoup plus léger que l'alu que j'avais. Donc voilà, un petit gain de poids aussi. Là j'attends une plaque, enfin voilà, j'attends encore deux trois trucs là que j'ai commandé, enfin voilà, des conneries, des stickers, machin, des outils. Là ça a été beaucoup d'investissement ouais, dans l'outillage surtout, voilà, bah, poste à souder, des aimants de soudure, des coups de tube. Voilà, pour essayer de faire du boulot le plus propre possible. Arrêter de faire des trucs à arrache. Donc voilà, il faut que je finisse ça, couper ça, souder ça, tac tac, tout repeindre le cadre. Je suis en train de réfléchir si je le repeins en noir ou si je le peins en blanc. Je sais pas trop, ça encore. Euh, je suis en train de réfléchir là-dessus.
Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Portez-vous bien et j'espère vous dire à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.